Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter la Light Radio 3, la Light Radio 3 de chez BetaFPV. Une petite radio qui m'a été envoyée gentiment par BetaFPV. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte. Puis après on va discuter un peu et on va faire un peu de la brancher sur le simulateur. Donc on retrouve si vous achetez uniquement la télécommande, vous aurez juste la radio, comme vous pouvez le voir. On va faire un rapide tour d'horizon dessus. Moi, il n'y a pas grand chose à dire parce que les rangs basiques et les protège sticks. Alors, c'est une version upgradée, la Light Radio 2 SE. Donc, on retrouve à peu près le même form factor, même esprit, un format gamepad qui se rapproche quand même plus de la Tango 2. On a des haltères modernes ici. Donc, on a un switch de position, 2 positions et 3 positions ici. On a des joysticks qui sont pas FEOL mais qui sont quand même un peu plus durs que la Light Radio 2 SE et qui ont à mon avis des meilleurs roulements. Alors il existe maintenant l'upgrade pour 13 $ des mêmes sticks pour cette radio à FEOL. On y retrouve un support de tour de cou, il n'y avait pas ça dans la Light Radio 2. Et l'upgrade la plus importante pour moi à mes yeux, c'est la possibilité de mettre une baie externe et mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez, du crossfire, du traceur. Le mieux c'est de mettre du BetaFPV Express LRS. Moi je vais peut-être la passer en 868 MHz pour faire de long range plus facilement, d'avoir une meilleure pénétration du signal. Elle m'a été livrée gentiment avec toutes les options qui existent pour cette radio là. Une fameuse sacoche BetaFPV pour pouvoir transporter, qui est vachement pratique. Donc là on peut y mettre votre tour de cou, la télécommande et le module externe. Je rentre juste ici. Et les tours de cou. Alors tour de cou, moi j'ai un tour de cou gris, sachant qu'il existe en gris et en bleu. Bien entendu, tout ça vous retrouvez ça dans le lien de BetaFPV. Il faut souhaiter cette radio là, elle a une batterie 1S dans 2000 mAh qui se recharge en USB. Elle a un bouton, simplement n'a pas d'écran. Voilà, c'est juste un bouton basique, comme ça on l'allume. Voilà. On a simplement deux boutons, un bouton bind pour binder les modèles. Moi comme j'utilise une phase de bind, je m'en sers pas. Mais si je vais m'en servir pour un point, je vous explique pourquoi. Et le setup pour pouvoir la passer en bootloader et la flasher. Le bouton bind, il sert juste à switcher du module interne au module externe. Comme ça. Vous appuyez sur le bouton de bind. Et là, attendez, voilà, là ça fait rouge, là ça fait violet. Attendez, vous voyez pas bien, là normalement, voilà, quand c'est violet, c'est-à-dire que c'est le module externe qui est allumé, quand c'est rouge, c'est le module interne. Donc là, c'est violet, donc c'est le module, comme vous pouvez voir, violet.
Ciao.